Hello mes amis, ici José de Lovit et aujourd'hui je vais vous parler de ces comportements destructeurs qui parfois nous empêchent d'être nous-mêmes. Et ça peut être un signe de détresse parfois et de besoin, et ces actions sont souvent irrationnelles. Et ça provient d'une certaine dépendance à certains sentiments. Alors, on vit dans un monde complexe, c'est pas une nouveauté, et nous sommes tous parfois entraînés à emprunter ces différentes voies, chemins, qui ne sont pas forcément les plus adaptés, quoi. Ces comportements destructeurs sont, par exemple, une façon de gérer ces émotions négatives, parfois, qu'on a. Mais il y a plusieurs moyens de surmonter, et on n'a pas besoin d'être seul dans tout ça. Ces comportements sont, par exemple, liés à un abus de drogue, d'alcool, ou même une certaine automutilation, parfois. Et ça, ce sont liés à ces sentiments destructeurs. C'est un comportement qui peut conduire à une certaine isolation sociale. On a tendance à s'isoler de ses amis et des autres personnes. Alors, si on ne reconnaît pas ces émotions négatives, ça peut nous conduire à certaines maladies, par exemple. Mais il y a un moyen pour nous aider quand on souffre de ça. Et ces comportements qui nous empêchent d'être nous-mêmes parfois sont normalement basés sur un besoin émotionnel. Ça peut être un moyen, par exemple, d'éviter une certaine situation ou émotion particulière. Ces actions peuvent, par exemple, provoquer des sentiments intenses, désagréables et parfois, généralement, sont une tentative de satisfaire certaines émotions. Et souvent, ça cause certains comportements négatifs. C'est pas un manque de désir, c'est plutôt une dysrégulation. Par exemple, le comportement est une forme d'automutilation pour répondre à certains besoins émotionnels. La cause n'est pas nécessairement, par exemple, comme j'ai dit, c'est aussi un besoin émotionnel, mais plutôt cette voix interne qu'on a, qui est critique et souvent déclenche, par exemple, ses propres sentiments. Cette voix critique parfois nous empêche, par exemple, de réaliser notre propre potentiel, d'atteindre notre propre potentiel. Et souvent, c'est une tentative de satisfaire ses émotions, ses besoins émotionnels. Et c'est pas, alors, comme je dis, le désir, c'est pas forcément un problème. C'est plutôt une dérégulation de l'esprit qui nous empêche d'être nous-mêmes. Ça veut dire, c'est pas facile, par exemple, d'arrêter un certain comportement qui est parfois autodestructeur, mais c'est important de rappeler que ces comportements sont temporaires. Ça veut dire, si vous souhaitez par exemple mettre fin à ces comportements, c'est là déjà une première étape et il faut prendre conscience par exemple notre expérience passée. Par exemple, si vous avez été maltraité ou souffrez peut-être d'une croyance limitative, si vous souffrez de ces comportements, vous devez par exemple prendre certaines mesures pour les surmonter. Ça veut dire certains de ces comportements sont irrationnels et peuvent nous empêcher d'être nous-mêmes. Alors c'est pas sain, mais ni pour vous ni pour les autres. Et il peut vraiment nuire à votre bien-être physique et mental. Ça veut dire la meilleure façon de surmonter, par exemple, c'est faire un effort pour s'empêcher. Ça veut dire on va avoir certains moyens de faire. Alors, ces comportements semblent parfois inoffensifs à court terme, mais ils peuvent être très nocifs à long terme. Ça veut dire, ces personnes qui souffrent de ces comportements sont par exemple susceptibles de souffrir plusieurs troubles, par exemple, et être plus malheureux. Ça veut dire, et par exemple aussi, on peut avoir une certaine victimisation. Ça veut dire, si vous utilisez ces comportements destructeurs pour vous blesser, par exemple, ou distraire de certaines émotions, ça vous empêche, par exemple, d'être vous-même. Et certaines personnes consomment, par exemple, de l'alcool de manière excessive, ou, par exemple, pour s'intégrer, par exemple, dans la société, ou parce que ça les amuse. Mais on doit vraiment réfléchir à ces inconvénients et de chacun de nos comportements. Même s'ils sont, comme je dis, pas forcément parfois négatifs à court terme, mais à long terme. Il peut y avoir vraiment des conséquences négatives pour le reste de notre vie. Ça veut dire que ces comportements, normalement, sont pour satisfaire nos besoins émotionnels et physiques à court terme.
Par exemple, il peut être une tentative de répondre à certains besoins, tels que par exemple, un manque de contrôle sur ses émotions. Mais ce n'est pas un manque de désir. C'est vraiment une dysrégulation des émotions. Et les personnes qui ont par exemple des comportements autodestructeurs sont plus susceptibles de souffrir d'une certaine dépression, d'anxiété et par exemple des autres problèmes de santé. Surtout santé mentale parfois aussi. Pour vous aider aussi et pour explorer un peu plus ce domaine, dans les descriptions, j'ai des links et des ressources. Essayez, regardez, lisez ce que vous plaît ou pas, laissez-moi savoir. Et vraiment, ce sont des ressources pour vous aider. Alors je serais vraiment heureux si vous me donnez un feedback. Ces vidéos, comme je disais avant, sont là pour vous aider. Faites-moi savoir et je vous souhaite vraiment courage. Courage, on est tous dans le même bateau. Courage et à la prochaine. Tout de bon. Bonne journée.